Très bien, merci. Aujourd'hui, on va faire une recette de... De quoi? Toujours le poisson, la viande, je sais pas. Aujourd'hui, on va manger sucré, ça sera un dessert. Je suis chef pâtissier et on va manger un J'aurais pu dessert. me laisser finir. Il s'appelle Léo, il s'appelle Chef Léo. Oui, je suis chef pâtissier Voilà. et aujourd'hui, on va faire un dessert à base de... Bissap Voilà. pour la première fois. 100% Afrofusion, donc des ingrédients d'Afrique, des ingrédients d'Europe. On va faire un mélange délicieux et savoureux et on va partager cette recette avec vous. C'est la première étape de cette recette, on va réaliser la pâte sablée. La pâte sablée, c'est un mélange de farine dans laquelle on va rajouter un tout petit peu de poudre de pistache et on va rajouter le beurre. Voilà, et le beurre, on va le mélanger du bout des doigts. C'est le moment de casser l'œuf, dans lequel on va rajouter notre cuillère à soupe de sucre glace. Et moi, mon astuce pour pas trop sucrer, c'est que je vais pas mettre tout le mélange. C'est inutile de vouloir trop mélanger la pâte. D'accord. Inutile de la malaxer pendant des heures. Parce que c'est comme ça qu'on garde le croustillant. Moins la pâte est travaillée, plus la pâte sera croustillante au final. On va rajouter notre bissap dans de l'eau pour le rincer, parce que c'est quelque chose d'assez sablonneux à la base. Voilà. Et moi, je le rince, ensuite je le filtre. Donc 1 litre d'eau pour 100 g de bissap. Ouais. D'accord. Donc cette partie va aller à l'eau chaude. Oui. Bah là, j'ai retiré la pâte du frigo, du réfrigérateur, et il est resté une trentaine de minutes. Ok. Et je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Alors là, elle est un peu fraîche parce que le four il est très fort, donc je vais un peu taper dessus. Cette pâte-là, elle a suffisamment de beurre pour ne pas coller D'accord. au moule. Ok, et on va utiliser les restes là pour combler les trous. Voilà, exactement. J'ai mis mon fond de tarte au congélateur une dizaine de minutes, elle est bien ferme. C'est pour l'aider à bien tenir la cuisson, faut pas qu'elle retombe. Et pour m'assurer qu'elle ne retombe absolument pas du tout, j'utilise des petites billes de cuisson qu'on utilise pour les fonds de tarte. Et voilà, maintenant on va enfourner une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et je verse mon chocolat blanc. Et je vais laisser fondre tout ça tranquillement. Bientôt la fin de la recette, donc on a emmené notre petit goûteur. J'ai sorti ma tarte du four après 20 minutes de cuisson, donc 10 minutes avec les billes. J'ai retiré les billes, ensuite 10 minutes de cuisson encore, et je l'ai retiré. Et il est déjà temps de la napper de chocolat blanc. Bah, je vais faire ça au pinceau, D'accord. comme ça on aura juste la dose qu'il faut. Et ça permet d'imperméabiliser le fond de tarte. Ok. Vu qu'on va couler le bissap à l'intérieur, D'accord. qui quand il sera encore liquide, et on va laisser Ah. tout ça figer au frigo tranquillement. Pour pas que ça mouille la tarte. Voilà, pour garder du croustillant dans la tarte. D'accord.